Good morning. It's really a Bonjour, pleasure to be c'est un with immense you today. plaisir d'être avec vous I think it's the aujourd'hui. fourth time I'm Je crois que coming to c'est la this forum, quatrième fois que j'ai and la chance de venir à ce I enjoy forum it a lot. So my et name is chaque fois Jean-Noël j'ai Thébault. beaucoup I'm the apprécié. former Je director of m'appelle Development Jean-Noël Services at Thébault, TCMWF, j'étais and now I'm l'ancien part of directeur des CNAS services Copernicus contact center at TCMWF and TCWF also the World Meteorological Organization. et And today, je suis également consultant we'll auprès be de in discuss l'Organisation with my colleague météorologique Christine mondiale. Et je Kaplan-Watts, who is vais sitting now faire cette présentation aujourd'hui beside avec me, Christina about the contribution Kaplan-Watts of satellites to weather sur la forecasting, contribution des CFD, satellites Climate sur les Forecasting. prévisions. This is Autrement dit, one. vous allez avoir deux intervenants pour le prix d'un. Let me move to the next one. So first of all, so let's Je start with vais weather donc and what is en national weather revenir prediction in a nutshell. à la So météo et à la you, prévision as météorologique numérique. journalists and TV speakers, you are at the end Donc, of the food chain. en tant que This is the journaliste ou umbrella en tant que I'm présentateur à using, télévision, taking the vous umbrella. êtes But en to do fait that, tout en we need bas ou tout au bout de cette applications. We need chaîne, these mais observations pour with faire toutes ces numerical observations, nous models avons to have différents modèles temperature conditions on the grid numériques over the Earth, and then we have pour models to voir quelles forecast sont les the conditions dans weather. le monde et So ensuite how do pouvoir we faire do des this? prévisions météorologiques. Comment le faisons-nous? Pressing the button. J'essaie d'appuyer sur mon bouton et de voir si j'arrive à faire avancer la présentation. Oh, yeah, yeah. So how do we capture the weather? So Comment to est-ce que nous predict the pouvons future, we need capturer to know what the weather les is. la météorologie, la So météo, we need et to pour observe the savoir quel present. est So le temps. every day Donc, nous devons faire des European Weather Center, observations we et are à in chaque jour, CNWF. We au Centre accumulate européen about d'observation 800 million météorologique, daily nous observations. avons We have a lot nous of faisons des things to observations et il y a toute une observe. série de choses que nous Some observons avant de pouvoir mean faire des temperature, prévisions. as Environ it was 800 before, millions but we d'observations have to quotidiennes. really Nous devons estimate the state estimer of the planet at a l'état given de la time. So it planète means à un temps precipitation. T, c'est-à-dire We les need also précipitations. things Nous that avons besoin already d'autres données Yariv dont a Mark, to some parlé extent, talked about. et So Marc sea ont ice, parlé, waves, par exemple, because we le are niveau de la mer, les everywhere. vagues. So all of this needs to be done Et accurately. tout se doit être fait à l'échelle de la planète de façon très précise avant que nous ne puissions faire des So I prévisions. want to do justice to in Je situ voudrais observations. I know we are in the également satellite arena here today, and parler et de we'll talk faire about satellites a lot over the next justice 2 days. aux But observations in satellites situ sur site, mais observations, les conventional, observations what we call sur site, conventional observations, les observations are very conventionnelles important, and it's a restent snapshot très of importantes. what Et ça, observations c'est from aircraft, from un boats, aperçu from des différentes in situ observations ground sur site observations, que nous radio pouvons sondes, faire avec etc. des sondes, Getting avec des observations into the system. euh, And in par terms of satellites, of course, aéronautique, etc. over the last 30 years, we've Et increased bien sûr, greatly leur the use of satellite observation satellite a beaucoup information into the augmenté system. au cours This des is 30 dernières a années. graph Là, vous showing the voyez un evolution of the graphique number et of l'évolution du nombre satellite d'instruments instruments that are invested into satellitaires the qui sont ECMWF maintenant system. And you mis can et see that impliqués originally dans le système the US ICWF. was mainly providing the observations we needed for numerical weather prediction, but Et au début, les progressively, États-Unis donc after étaient ceux qui a we dominé we ce bought secteur, mais ensuite, EUMETSAT avec le balances that développement show du METSAT, vous much voyons better que nous now, and avons un we have bien meilleur the équilibre. real strength Nous in avons terms of meteorological nous sommes observations vraiment très forts en for Europe en ce numerical qui concerne predictions. l'observation satellitaire de la This is a slide météo that my et colleague les observations Alain numériques. gave me Là, c'est une for diapo this que j'ai presentation, and I think it's a very reçue d'Alain pour cette visual présentation. Et je pense que c'est très bien representation d'avoir of cette représentation different satellites visuelle that we have de using ces satellites que nous to observe. utilisons. You have À the gauche, geostationary satellites, vous which avez les is opposite satellites the Earth, géostationnaires so qui tournent à observing la the même same vitesse que thing, la Terre, and they are qui 36,000 observent kilometers or donc so, la and Terre you à get a un picture endroit avec, of the atmosphere ils sont à 36 000 every mètres au-dessus 5 de or la 10 or Terre, half an hour et all the vous avez time. la And this possibilité is donc extremely en important continu for d'avoir des forecasting observations, conditions et of c'est très significant important pour les prediction. prévisions. But you also have Et the ensuite, polar system, vous avez with également satellites les flying at around observations 800 des kilometers from the pole. And satellites then qui what is sont nice, and we will hear from Mark géostationnaires earlier on, au-dessus and this des is pôles. very important à- for numerical weather prediction at medium to et ça, c'est très important. long range.
important pour faire des observations à moyen et long terme parce que là, vous avez une couverture de l'ensemble du globe et ça donne un aperçu général dont nous avons besoin. Voilà donc les données que nous devons digérer donc, et ingérer. Donc là, c'est un exemple de 6 heures de données avec la trajectoire des satellites polaires. Et en haut à droite, vous avez également ce que nous avons appelé les données GPS avec des capteurs GPS que vous avez sur les satellites. Vous pouvez également faire un suivi des signaux GPS, ce qui est très important aussi pour nous, pour nos prévisions météo. De manière à pouvoir assimiler les prévisions dans les modèles numériques, il faut que ces prévisions, que ces modèles puissent représenter précisément les observations. Les observations sont là pour corriger la modélisation de cette prévision ou le modèle de prévision. Mais si le modèle ne sait pas véritablement comment interpréter ces informations, ces observations, cela ne fonctionnera pas correctement. Il est important d'avoir des observations qui soient bien comprises. Au cours des 10 dernières années, la qualité des modèles numériques s'est tellement améliorée et s'est vraiment améliorée et s'est améliorée d'une telle manière qu'on n'avait même pas envisagé il y a une vingtaine d'années, ce qui nous permet d'avoir une bien meilleure observation et interprétation modèle. Là, vous voyez une image au-dessus du continent américain. Comment pouvez-vous voir quel est le modèle et quelle est l'observation? C'est difficile à faire si vous n'êtes pas vraiment formé. Si vous regardez les stratocumulus à l'ouest de l'Amérique du Sud, là vous voyez que la granularité n'est pas tout à fait la même, qu'elle est un peu grossière. Mais pour vous donner un aperçu de ce que nous allons arriver à atteindre avec le projet Destination Earth, nous aurons la possibilité de vous donner des simulations à très haute résolution. Et là, pour les stratocumulus, c'est très important pour les prévisions. Vous voyez que la représentation devient très bonne, ainsi que la représentation des cyclones. Vous avez les progrès dans les modèles et les progrès dans les observations qui vont de main dans la main. L'assimilation des données, c'est quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit de rassembler toutes ces données et ensuite déduire des prévisions. Nous avons toute une série de prévisions dans notre centre météo qui vous disent que nous avons une probabilité de précipitation de 3 à 5. Mais en dessous, vous avez toute une série de prévisions pour que l'on puisse avoir cette définition des incertitudes. Et ensuite, vous essayez de réduire de plus en plus les incertitudes par l'assimilation des données. Et là, vous voyez l'impact des observations qui vous permet de voir quelles sont les différentes données qui vous permettent de réduire la précision. Vous voyez les aspects, donc hyperfréquence micro-ondes. Et ensuite, vous avez un certain nombre d'autres plateformes, par exemple pour les données transmises par les avions ou pour des sondes, des instruments sur site. Mais vous voyez que les micro-ondes et la partie satellite est très importante. Là, vous voyez un exemple typique pour valider le modèle numérique avec les prévisions et vous voyez d'abord toutes les données grâce au satellite et ensuite une des données sans le satellite avec un cyclone en 2017. Vous voyez la formation du cyclone est quasiment invisible si vous n'avez pas de satellite et vous n'avez pas la possibilité de prévoir la trajectoire de ce cyclone. Là, c'est très important
exemple, pour les prévisions météorologiques. Là, vous voyez un graphique tout à fait iconique, si je puis dire, pour ceux qui font la prévision météo numérique. C'est que vous voyez l'augmentation aussi de compétences entre les années 80 et aujourd'hui. Et vous voyez la qualité des prévisions à différents termes, donc 3 jours, 5 jours, etc. La couche plus épaisse, c'est l'hémisphère nord et la ligne plus fine, c'est l'hémisphère sud. Vous voyez que l'on a amélioré et qu'on continue à améliorer ces prévisions. Mais ce qui est intéressant et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est ce qui s'est passé à la fin des années 90, au début des années 2000, où la qualité des prévisions dans l'hémisphère sud a commencé à ressembler à ce que nous avions dans l'hémisphère nord. Précédemment, ce n'est pas possible parce que nous avions moins d'observations et on n'avait pas la possibilité d'avoir une bonne observation satellite. Et avec les progrès réalisés dans la modélisation et dans l'assimilation des données au début des années 2000, nous avons maintenant, grâce aux progrès que nous avons réalisés dans l'exploitation satellite, d'avoir des prévisions météorologiques fiables dans l'hémisphère sud et nord. Je voudrais conclure avec la partie monitoring, surveillance climatique et l'observation satellite et les observations de manière générale sont également très importantes pour être inclus dans ce que nous appelons la réanalyse entre les climats précédents et le présent. Nous avons une réanalyse dans le programme ICWF et également Copernicus. Et ceci nous permet de mettre dans un contexte plus large les anomalies que nous voyons en été ou en hiver, etc. Mais pour le faire, nous devons faire beaucoup de travail dans le retraitement des observations de toutes pour avoir une description très fine du climat au cours des décennies précédentes. Dans la diapo suivante, vous voyez à gauche quelque chose que vous ne pouvez sans doute absolument pas lire, mais entre les lignes, chaque ligne correspond à un satellite qui a fait des observations depuis un certain temps et on a donc retraité toutes les informations. Donc, des observations et maintenant avec des données que nous savons exploiter maintenant et que nous ne savions pas exploiter à l'époque où le satellite a été lancé et circulé autour de la Terre. Et grâce à toutes ces données que nous pouvons maintenant mieux exploiter, nous avons par exemple l'ozone qui est quelque chose qui est important. Et nous voyons par exemple que Zen aime beaucoup ces cartes. Et là, vous voyez en dessous donc toutes ces réanalyses que nous faisons parce que il ne s'agit pas d'être alarmiste, nous devons être tout à fait confiants dans la qualité des données que nous fournissons et qui sous-tendent nos observations. Maintenant, je vais passer la parole à Christina pour passer de l'échelle planétaire à l'échelle régionale. Okay, so now we'll have a look at a few more examples how Maintenant, satellite nous data allons are avoir used in modern forecasting value quelques chain. exemples sur la prévision par les satellites pour aussi les prévisions et les alertes pour tous les utilisateurs. Nous avons eu une présentation avec donc tout ce que nous faisons au niveau des satellites. Nous avons à peu près 80% des données qui viennent des satellites et des différentes résolutions pour les différents modèles. Et nous avons ensuite, toutes ces informations sont transmises dans les salles pour les personnes réalisant les prévisions météorologiques, donc les prévisionnistes. Et ils ont toute une série de données qui sont disponibles pour les prévisionnistes, qui sont des données donc satellitaires et autres. Et ensuite, vous avez des données qui passent aussi par des applis mobiles
Et ensuite, nous avons également toute une série de produits spécifiques pour différentes utilités, pour l'aviation, la circulation maritime, l'agriculture, etc. Et là, vous avez toutes les données qui sont très importantes avec différentes données satellitaires qui sont combinées à d'autres modèles. Là, vous avez des prévisions en temps réel pour l'aviation avec des données satellites. Tout en haut, vous voyez à gauche, vous avons un certain nombre de canaux avec vous avez la convection avec des informations également sur le nombre d'éclairs, sur là aussi les différentes gravités, donc que ce soit léger, modéré ou grave pour les orages. Et vous avez la possibilité d'avoir toutes ces données. Comment est-ce que l'on utilise toutes ces données avec les prévisions en temps réel et comment on peut les utiliser pour différentes plateformes pour l'aviation? Et là, nous nous basons sur nos services en ligne. Dans le cockpit, là, vous voyez d'une part les alertes, ensuite le radar, et vous avez différentes informations qui permettent d'avoir une exploration à l'avenir sur la base des données satellites. Ensuite, vous avez tous les produits sur l'ennuagement et l'évolution de l'ennuagement, mais ça, c'est plutôt pour la prévision de la trajectoire. Pour essayer d'illustrer comment cela fonctionne, là, nous avons fait un certain nombre de modifications. Si vous voyez l'intensité, par exemple, de la pluviométrie, vous avez les prévisions en temps réel. Vous avez tout d'abord une prévision numérique du temps, et donc le NWP, et vous avez ensuite les prévisions en temps réel, et nous essayons d'avoir un recoupement. Et plus nous améliorons les données, plus vous avez la possibilité des produits combinés, mélangés, qui ont une excellente qualité, avec un recoupement à peu près à 1 heure et demie. C'est-à-dire que nous essayons d'améliorer la méthode, nous essayons d'avoir des systèmes plus efficaces. Et du côté NWP, nous avons la possibilité d'avoir des prévisions toutes les heures à 2 km ou même 1 km et même pour environ 12 heures d'avoir une très grande précision. Et nous avons également une nouvelle mobilisation pour l'évolution de l'ennuagement. Et ensuite, nous avons une assimilation avec les nouvelles données, par exemple aussi pour les éclairs en cas d'orage grâce à Météosat. De Météosat, nous avons une très bonne information sur les nuages. Jusqu'à présent, on n'avait pas tout utilisé, mais ces derniers temps, nous avons travaillé aussi sur l'utilisation des données visibles et comment est-ce que l'on voit aussi l'humidité et les informations que l'on peut utiliser par l'utilisation donc de l'ennuagement. Vous voyez que la partie générale et la partie visible, vous avez les nuages bas qui sont uniquement sur la partie gauche. Et la façon dont nous le faisons, c'est que nous utilisons donc ces données. Nous voyons par exemple sur 1 mois et demi comment l'on peut observer tout cela. En vert, nous voyons quelles sont les améliorations sur les prévisions, par exemple à 30 heures. Et vous voyez ensuite les informations sur radiation climatology goes in. We use solar panel information, some model information on temperature and wind, and get an energy estimate, how much energy it could save and CO2 or energy it can produce and CO2 output it can save. And similar study is now by different group going on at European level. Second example of how this can be useful, not only for large-scale planning, but for individual planning at building or private level. There's a very nice tool which takes this radiation into account, which is available, open to everyone, supported by the European Commission, where you can just pick a location. And here for fun, I put in the Humansat building, and you put in your PV panel details and panel orientation, and then it provides you straight away with an output, how much power you can expect along the course of the year, here from January to December, variability expected, etc. So this just to say also, we talked about climate change affecting us. This is partly supporting the solutions that we've got at hand. And of course, future satellites will help at making this better. Just one example, there are of course many areas where the future satellites help.
This is the product at account resolution, this radiation I was describing. And in the future, when we'll have now much higher resolution data, we can have much more granular horizontal information, which is of course beneficial. So to summarize, satellite observations are key inputs to our forecasts. We are using them increasingly well and with complex methods. Also artificial intelligence goes in here now increasingly, more areas and conditions. They measure a wide range of products and parameters, also trace gases, lots of things we haven't talked about here now. They feed directly into nowcasting and warning products for a really large range of users. They support climate monitoring and the transition to renewables. And we're looking forward to more satellites that further increase the potential across the whole range of applications. And I hope I wasn't too fast now, but time was pressing. Thank you, Christina.